Quand la fringale nous prend au mets chinois de Saint-Félicien sur le boulevard Sacré-Cœur, c'est l'endroit pour se régaler. Au mets chinois, nous sommes ouverts tous les soirs du lundi au dimanche et le midi du lundi au vendredi. Quoi que de plus agréable que le buffet chinois toujours délicieux, les déjeuners entre 7h et 11h30. Au mets chinois, c'est aussi la pizza, le poulet frit et on fait la livraison et nous avons un service de traiteur. Au mets chinois sur le boulevard Sacré-Cœur au numéro de téléphone 88 679 33 39. Laval et toute son équipe souhaitent franc succès aux organisateurs des régates de Saint-Félicien et souhaitent la bienvenue aux nombreux touristes dans le secteur. La planète NBA a bougé beaucoup au cours des derniers jours. Ça a parlé beaucoup. Jeremy Lin est maintenant rendu à Houston. Dwight Howard, on ne sait plus trop ce qui se passe avec lui. Les Raptors également qui sont allés chercher Kyle Lowry. Steve Nash est rendu à Los Angeles. Quoi qu'il en soit, on en parle avec notre collaborateur Pascal Jobin de TVA Sport. On l'a retrouvé. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Hey Pascal, je faisais une semaine ou deux, je courais après toi parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la NBA actuellement. J'ai fait la démantelature en introduction. D'abord, on va commencer avec le dossier Steve Nash. Les Raptors de Toronto avaient offert énormément d'argent. Je pense que c'est 38 millions sur 5 ans, un gars de 38 ans. Et finalement, il a choisi les Lakers de Los Angeles. Ben, personnellement, j'avais vraiment pas le feeling qu'il viendrait à Toronto. Ça avait l'air bien le fun, bien intéressant, même si c'est le nouveau directeur général de l'équipe masculine pour les prochains Olympiques. Raison très simple, Steve Nash s'est séparé et ses enfants sont ce qu'on appelle la vallée, donc c'est vraiment courte distance avec les Lakers. Je vais être honnête avec toi, il a donné beaucoup de respect. C'est un des rares cas dans le sport professionnel où le joueur et le propriétaire ont tellement une bonne relation qu'on a essayé d'accommoder les deux côtés. Donc, Steve voulait quitter d'une façon où ce que Phoenix recevrait quelque chose en retour. Okay. Et on lui a donné l'opportunité d'aller jouer avec Kobe Bryant, avec les Lakers, donc une chance à la fin de sa carrière. Puis Steve est encore un des meilleurs joueurs de la Ligue quand même à 38 ans. Mais on lui a donné une chance d'aller chercher peut-être un championnat avec les Lakers, au moins de se battre pour un championnat. Il n'a pas vraiment connu ça, là. Je pense que c'était toujours des défaites crève-cœur. Crève-cœur, il s'est jamais rendu en finale NBA. Donc là, il y aurait une opportunité avec les Lakers, vraiment, là. C'est presque, on sait que les Lakers, non seulement vont faire des séries, mais peuvent faire du bruit dans les séries. Ben ouais. Et il est à une courte distance de ses enfants. Okay. Donc, tout le monde est content. Kobe est rendu à quoi, 36 ans, Kobe Bryant? Il n'a plus pour des... Non, Kobe Bryant a juste 34. Ça fait 17 ans qu'il est dans la Ligue. Okay. Kobe Bryant, avec Andrew Bynum, c'est deux joueurs ils ont joué leur premier match NBA. Danny, ils avaient 17 ans. Hey, c'est quoi? C'est-tu les plus jeunes de l'histoire de la NBA? Andrew Bynum, je pense qu'il est quelques mois plus jeune que Kobe Bryant. Okay. Là, ça fait 17 ans que Kobe joue dans la NBA. Imagine-toi, mais il a seulement 34 ans. Hey, ouais. Mais de bon basket, Kobe, il reste quoi? Il reste 3-4 ans à peu près? Je pense que Kobe lui-même le dit, il va jouer encore 2-3 ans max. OK. Donc, vraiment, là, c'est peut-être ça également qui a influencé le choix de Steve Nash d'aller du côté de Los Angeles. Autre nouvelle, parce qu'on va aller vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à commenter. Le dossier Dwight Howard à Orlando, qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant? Ça, Danny, là, tout le monde se pose des questions. On ne sait pas ce que Dwight Howard... Il gère tellement mal ce qui se passe au niveau depuis Noël, je dirais, depuis que la saison a commencé, Danny, qu'il a même fait oublier le vilain LeBron James. Tu comprends? Ouais. Écoute, à chaque 2 minutes, il change d'idée. La rumeur est qu'il va, s'il est échangé à Los Angeles, il va signer une extension. Faut mettre ça clair, OK? Dwight Howard, il lui reste 1 an sur contrat avec les Magic. Mais il ne veut pas signer d'extension avec les Magic. Fait que d'autres, ils se disent tant qu'elle perde après la saison, parce qu'il techniquement, il appartient au Magic pour une autre année, là. Et tant qu'elle perde, on va aller chercher quelque chose en retour. Et on sait que du côté d'Orlando, c'est presque la reconstruction totale, comme avec Houston. Fait que là, Dwight a dit qu'il voulait être échangé à Brooklyn. Puis, lui, il dit, c'est la seule équipe où s'il est échangé, il va signer une extension. Mais avec Houston, avec Cleveland, avec n'importe quel autre dans les rumeurs, mais même les Lakers, il n'est pas prêt à signer une extension. Puis là, pendant la saison, Kobe il a dit à Dwight, si tu viens à Los Angeles, ça va être la 3e option. Puis Dwight, il a pas aimé ça. Fait que, c'est ce qu'il veut, finalement. Ben, c'est ça.
Tu sais, à la fin de la journée, moi, écoute, je pense que s'il y a un échange qui se fait avec Los Angeles, c'est sûr que Los Angeles l'échange va avoir lieu par rapport à Andrew Bynum. Plusieurs équipes sont intéressées à aller chercher Andrew Bynum, qui est quand même plus jeune que Dwight Howard. Et je dirais qu'après Dwight Howard, c'est le meilleur 5 dans la NBA. Là, faut pas se mentir. Là. La question sur Andrew Bynum, c'est sa santé. Tu sais. Il n'y a jamais eu de saison presque à 82 matchs sans s'être blessé. Là. Il est beaucoup moins durable que Dwight Howard. Fait que là, ce qui se passe, mais en ce moment, c'est même pas dans les mains de Dwight et de son agent. On sait que Dwight et Orlando ont décidé de se séparer. Mais Orlando sont pas obligés de s'en débarrasser s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Et en ce moment, les dirigeants d'Orlando, les propriétaires d'Orlando, eux autres, ils doivent aller chercher une offre qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Se débarrasser de mauvais contrats, dont Jason Richardson, dont Ido Turkoglu. Et en retour, faire un peu comme Oklahoma City, Danny, ils veulent aller chercher des choix de première ronde. Mais tu sais, si tu vas chercher le choix de première ronde des Lakers, c'est sûr que les Lakers vont finir dans le top 5 de la Ligue. Ça veut dire que ce premier choix-là va être 27, 28, 29e. Ah, c'est ça, donne quoi dans le fond? Faut aller chercher une équipe comme Cleveland, une équipe comme Bobcats pour aller chercher des choix de première ronde. Fait que ça va vraiment, si Dwight est échangé dans les jours, dans les semaines qui s'en viennent, il va minimum 3 équipes, jusqu'à même 5 équipes vont être impliquées, puis ça risque d'être un gros échange là, avec plein de joueurs impliqués. Là. Parce que tu parles de choix de première ronde. Moi, je me rappelle plus de choix de choix de fin de première ronde qui ont été dominants dans la NBA, qui ont été des joueurs là, des All-Stars. Ils sont rares. Ben, il y en a, si on regarde, tu sais, je pourrais même te dire Gilbert Arenas, 2e ronde, qui a fait l'équipe des Étoiles. Il y en a, mais c'est sûr que après les top 10, tu pries puis tu te demandes qu'est-ce qui va se passer. Là, puis pas parce que tu es numéro 2 ou 3 que ça veut dire que tu es une vedette non plus. Là. Non. Mais je pense que c'est ça la situation. Donc, en ce moment, c'est plus vraiment dans les mains de Dwight et de son agent, mais ça va être dans les mains de Dwight et de son agent lorsque quelque chose va être à faire. Okay. Fait que là, je te donne un exemple. Orlando échange Dwight aux Lakers. Lakers envoie du monde, Andrew Bynum à Cleveland, et Cleveland envoie un paquet de choix de première ronde, et il récupère des mauvais contrats. Quand je parle d'Ido Turkoglu, Jason Richardson. Donc, c'est ce qui risque de se passer. Mais là, une fois que Dwight arrive dans une équipe, je vais t'expliquer la différence entre Los Angeles puis Houston. Houston, il se dit, s'il vient chez nous, on va le prendre même s'il ne signe pas l'extension. Los Angeles, s'il se débarrasse d'Andrew Bynum, il voudrait avoir une extension signée par Dwight Howard, une extension de 4 ou 5 ans. Tu comprends? C'est sûr, effectivement. Fait que c'est ça la situation. Jeremy Lin. Oui, Jeremy Lin est rendu avec les Rockets de Houston. Les Knicks de New York n'ont pas égalé l'offre. Il y avait quoi, je pense? Il y avait 5 jours pour égaler l'offre 3 jours. OK, on parle de quoi? Je pense que c'est 27 millions, si je ne m'abuse. 28 millions, 5 millions, après ça 5,2 et après ça 14 quelque chose. Ça fait à peu près 28. C'est beaucoup d'argent. Là, je suis rendu à 10. C'est 5, 5,2 et 14 quelque chose. Là. Fait que ça fait à peu près 26 millions là, pour 3 ans. 25, 26 millions pour 3 ans. Mais il faut que tu comprennes une chose, Danny. Ouais. La 3e année, la façon qu'ils ont structuré le contrat Houston, ils le voulaient vraiment. Ils ont structuré le contrat que la 3e année, Jeremy Lin va faire 14 millions. Et ce 14 millions-là, à New York, avec l'équipe que New York ils ont, si Jeremy Lin reste avec New York, c'est un contrat qui lui coûterait à peu près 40 millions. Ouais. À cause de la taxe de luxe. Okay, oui, on est déçu que New York n'ait pas matché, mais il y a aussi des raisons d'affaires. Et du côté du Rocket, après ma base, c'est beaucoup d'argent pour un gars qui a connu une bonne demi-saison. Sauf que moi, je pense aux produits dérivés. Les produits dérivés, Lin, c'est un gars qui vend beaucoup de produits dérivés. Je pense que même de ça, il y a eu un buzz. Je pense qu'il y avait même plus de chandails que LeBron James qui se vendait de Jeremy Lin. Pendant un certain temps. Là. Ouais. Donc. Que Houston, premièrement, leur ancienne vedette, Danny. Yao Ming. Exactement. Donc, ils ont déjà un contact, un lien avec la Chine. Ils savent très bien que puis, le contrat de Jeremy Lin leur coûte 25 millions, 26 millions. Ouais. Les Knicks, ça leur coûte 40 millions. Tu comprends la différence? Ouais. Puis là, t'as déjà, faut pas oublier, les Knicks ont déjà Carmelo Anthony, Tyson Chandler et Amari Stoudemire qui coûtent pas des peanuts. Non, c'est sûr. Fait que je pense que c'était... Moi, je pense que l'erreur de New York, c'est que la première journée, là, à minuit, 1 minute, quand tu fais négocier, ils ont rien fait. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est ça l'erreur.
Je te donne un exemple. Va sur le marché. Oui, c'est ça. Ils ont comme dit à Jeremy Lin, mais va tester. On va voir qu'est-ce que les gens sont prêts à t'offrir. Puis après ça, on se reparle. Je pense que Jeremy Lin, il était... Ouais, c'est ça. L'agent qu'il a pris, c'est un agent de marketing quasiment. C'est un agent NBA, mais qui est reconnu pour le marketing. Il l'a engagé pour aller maximiser ce qu'il peut faire à New York, OK? Mais son agent, avec aucun appel de New York à minuit, 1 minute, quand c'est le temps de négocier ses propres agents libres, tout ça, ses propres joueurs autonomes, ils n'ont pas rien fait. Ils se sont assis et entendus. Puis ça l'a un petit peu affecté Jeremy Lin. Tu sais, New York aurait pas arrivé et dire à Jeremy Lin, regarde, on t'offre 3 ans, 15 millions. Puis il aurait pu signer tout de suite. Ben, c'est fini. Sûr. OK? Mais ils ont entendu. Et Houston, le propriétaire de Houston, il l'a dit quand il a dit, ça lui a fait de la peine couper Lin. Parce que quand ils ont coupé Lin, c'était à Noël. Puis ils ont signé Sam Dalembert. Ouais. Les Rockets. Mais au niveau de structure de contrat, il n'y avait pas ça, il fallait qu'il coupe Lin. Et quand que le phénomène est parti, il l'a dit, je le regrette tout ça. Fait que la première équipe qui a appelé Lin, c'était Houston. Ouais. Puis Houston, je sais pas si tu as remarqué, avant même qu'il allait passer par la ligne, on va parler des Raptors bientôt, ils ont envoyé Kyle Lowry à Toronto, ils ont envoyé Sam Dalembert à Milwaukee, ils ont acheté le contrat de Louis Scola, ils nettoient, qu'on appelle Clean House. Ils nettoient tout ce qui se passe. Et ils mettent de l'argent aussi sur le plafond salarial, ils baissent le plafond salarial aussi, là. Et on va finir... Ils vont avoir une bonne jeune équipe à Houston. Je sais pas s'ils vont faire les séries. Ils vont avoir une bonne jeune équipe. Ça va être intéressant de voir ce que... C'est sûr qu'au niveau basket, il y a moins de pression à Houston pour Jeremy Lin qu'il y en a à New York. Ben oui, c'est sûr. Bon, on va finir avec les Raptors. Des nouvelles intéressantes du côté des Raptors. On va commencer avec Kyle Lowry qui est maintenant rendu à Toronto. Évidemment, lorsqu'on a vu que Steve Nash ne signait pas avec les Raptors, on se revirait de bord pour aller signer Kyle Lowry, qui est quand même un bon carrière. Du côté, et Kyle Lowry fait partie d'un échange, ouais. Si je ne me trompe pas. Donc, Gary Forbes est parti à Houston. Je pense que, comment il s'appelle, James Johnson est parti à Golden State. Donc, on a quand même nettoyé un petit peu ce qui se passait à Toronto. On était chercher Kyle Lowry à travers un échange, mais on a offert un contrat à le meilleur ami de Jeremy Lin à New York, qui est Phil. Donc, on a signé Phil pour, je pense, 3 ans ou 4 ans. New York a décidé de pas non plus égaler l'offre des Raptors. Donc là, on se retrouve avec Landry Fields, Kyle Lowry, et on vient de signer le contrat. Là, on a signé pour 2 ans Valanciunas. Oui, c'est le premier choix de l'année passée. Ouais. De l'année passée, ouais. Ça va. Et lui, il risque d'être très intéressant. Il a été nommé le meilleur joueur 21 ans et moins en Europe. Il a fait plein de choses. Puis il est aux Olympiques en passant Valanciunas, fait que c'était une chance de regarder les Olympiques au basket. Ouais. Je pense que c'est la Lituanie. Là. Il est aux Olympiques. C'est un gars de 19-20 ans. Là, puis je pense qu'il l'année de plus en Europe, c'est sûr que ça va l'avoir aidé pour se préparer à la NBA. Donc, et l'entraîneur qu'il avait pour l'équipe en Lituanie a déjà travaillé pour Dwayne Casey, l'entraîneur des Raptors. Hey, tu parles de Kyle Lowry, puis je vais finir avec le dossier de Montréal, finalement. Est-ce que ça veut dire la fin pour Calderon à Toronto? Ben oui, Calderon, c'est un joueur comment je pourrais dire ça? C'est un chip, tu sais, au poker, c'est un chip là, que tu peux le garder juste pour un wild card. Fait que Calderon, d'après moi, c'est fini. S'il reste à Toronto, c'est pour backer Kyle Lowry, ce qui est pas mauvais. Ouais. Mais je m'attends à ce que Toronto fasse encore certains changements et Calderon, soit qu'on utilise ce qu'on appelle, mais là, il est trop tard pour utiliser la règle d'amnistie qu'il appelle là. Je pense que la date limite, elle est passée. Donc, en ce moment, Calderon est un Raptors, Danny, et est-ce qu'il va être là en début de saison? Il pourrait être là en début de saison et il pourrait être échangé encore. Ben, c'est sûr, c'est quand même pas un mauvais joueur. Je pense que les blessures dans le cas de Calderon de ralenti. Hein. Ben, c'est plus Bayless. Bon, c'est débarrassé de Bayless. Fait que, moi, je pense. Puis Calderon, c'est un bon coéquipier, c'est un bon vivant. Ça fait 6 ans qu'il est à Toronto. C'est la seule franchise qu'il a connue. Et si on ne l'échange pas maintenant, on risque de l'échanger plus tard et de le garder. Parce que Calderon, on sait une chose, c'est que, tu sais, je te donne un exemple, une équipe comme Miami, même Los Angeles, ils ont Steve Nash, mais une équipe comme Brooklyn, là, tu cherches un super bon backup point guard, ou même un gars qui peut commencer les matchs. Tu sais que Miami pourrait utiliser un gars du banc comme Calderon pour remplacer Mario Chalmers, là. Il est excellent, là, puis c'est un gars qui pense à passer en premier, puis après ça à shooter.
Moi, je pense qu'il y a plein d'équipes intéressées à Calderon. Puis ce qui se passe en ce moment, c'est que Toronto l'ont gardé. Ils n'ont pas acheté son contrat sur la règle d'amnistie. Donc, à quelque part, il pourrait commencer la saison. On pourrait le voir le 19 octobre à Montréal ou il sera échangé d'ici là. Tu parles de Montréal, c'est mon dernier point. Je vais dépasser un peu. Tu m'avais donné 15 minutes, mais c'est mon dernier point, je te le jure, Pascal. Bon, on a annoncé que Montréal allait obtenir encore un match hors concours de la NBA. Je t'ai posé la question. Présentement, on y pense même pas, c'est farfelu. Mais si on vient régulièrement, puis c'est un succès tout le temps, est-ce que Montréal pourrait être... C'est sûr qu'il y a bien des choses à faire à Montréal avant de passer NBA. Là. Je pense à toutes les dossiers de Gérald Tremblay, que les ponts et ainsi de suite, les routes à Montréal, c'est vraiment épouvantable. Mais au niveau Danny, sportif... je te coupe tout de suite. Je sais où tu vas en venir. Oublie ça. Ouais, oublie ça. On est pris pour les 20 prochaines années à avoir des matchs d'exhibition, Danny. Okay. Une fois par 2 ans, peut-être. Je pense qu'on va aller voir des matchs des Nordiques avant de voir du basket à Montréal. Ah, c'est sûr. C'est sûr, sauf que je me dis peut-être... Donc, il va y avoir une ligue européenne de la NBA avant qu'il y ait une équipe de NBA à Montréal. Et la NBA pense même pas à Montréal. Non, c'est sûr, mais je regarde actuellement les possibilités d'expansion un jour. Tu as peut-être une équipe comme Saint-Louis, une ville comme Saint-Louis qui est une bonne ville de sport, mais à part de ça, là, il reste plus grand possibilité. C'est ça. Mais c'est comme un peu c'est comme au hockey, là. Il y a 30 équipes au hockey, je me trompe pas. La NBA a 30 équipes. Ils iront pas à 31 équipes, tu comprends? Oui, ils vont aller à 32. Non, mais ils iront même pas à 32. Je pense qu'ils sont très contents d'être à 30. OK. Ils donneront pas une équipe à Québec pour dire, OK, on va tomber à 31 équipes. Ah, ils vont dire à Québec, c'est une équipe, c'est parce qu'il y a une équipe qui déménage. Ouais. C'est sûr. Mais quoi, Gary Bettman parle d'une expansion. Mais c'est quand même un beau succès, encore une fois. Puis je pense que on va remplir encore pour ce match-là en concours. J'ai pas eu les chiffres, mais j'ai un feeling que les gens vont vouloir voir la nouvelle édition des Raptors et la chance de voir Stoudemire, Tyson Chandler, c'est 2 Olympiens, et Mary Stoudemire et Carmelo Anthony. Je pense que ça vaut la peine. Moi, je m'attends à voir à ce qu'il y ait 22 000 personnes à ce match-là. Vas-tu descendre de ton petit patelin? Ben, mon cousin descend. Il y a peut-être des chances. Fait que lui a déjà acheté son billet. OK. Moi, je vais être là sans faute. Ben, c'est sûr. Peut-être même pour TVA Sport aussi. Fait que, bien sûr, je sais pas, mais on verra. OK. Ben, Pascal, un gros merci. Si tu as le temps, on va se rejaser durant les Olympiques parce que j'aimerais ça te parler de l'équipe américaine. Est-ce qu'en 30 secondes, est-ce que l'équipe américaine va gagner? Je pense pas qu'ils sont battables. Ah, OK. Ils peuvent perdre, là. Ouais. À l'encontre de 92, ils sont battables. Qui pourrait les battre? Je vois grosso modo l'Espagne, le Brésil et l'Argentine. Mais je pense que c'est beaucoup trop athlétique, beaucoup trop rapide et très bien un entraîneur exceptionnel. Je m'attends pas à ce qu'il y ait aucune défaite. Il va peut-être avoir des matchs serrés, mais je m'attends pas à ce que l'équipe américaine revienne sans la médaille d'or. C'était quoi? C'était-tu à Sydney en 2000 ou en 2004, le flop épouvantable, qu'il y avait les primadonnas puis que ça avait été un désastre? Ouais, 2004 en Grèce. En Grèce, ouais, Athènes. Ouais. Bon, ouais, Pascal, un gros merci. J'ai pas trop dépassé de ton temps, puis on se reparle bientôt. Excellent, Denis. À bientôt. Pascal Jobin de TVA Sport. Commentait l'actualité dans la NBA. Il y en avait beaucoup.